Il est tout pour nous. Vous savez, chers enfants de Dieu, regarde tout ce que le monde nous impose. Le monde nous impose beaucoup de soucis. Les soucis dont je parle ici, je vois, mes bien-aimés, tout est payant dans ce monde. Il n'y a rien qui est gratuit. Tout est payant. Nous payons l'eau même que Dieu a créée. Parce que les hommes, ils ont mis quelques produits et on nous fait payer cette eau. Et ça coûte énormément cher. On nous fait payer l'électricité, on nous fait payer les logements, on nous fait payer tout. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, puisque c'est géré par les hommes, c'est payant. Mais tout ce que Dieu nous donne, on ne paye rien. Vous savez, il y a 4 choses, mes bien-aimés, qui sont essentielles pour que l'homme puisse vivre dans la paix dans ce monde. Si Dieu ne te l'accorde pas, tu ne le trouveras nulle part. La première des choses, c'est la respiration. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as besoin que Dieu te donne le souffle. Si Dieu ne te donne pas la respiration, les matins où peut-être les gens t'appelleront cadavre, tu seras compté parmi les morts. Deuxième des choses, c'est la paix du cœur. Il n'y a aucun médicament dans ce monde qui peut donner à l'homme, qui peut procurer à l'homme la paix. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Troisième des choses, c'est la joie. Si Dieu ne te donne pas la joie, tu seras tout le temps triste. Triste, l'argent ne procure pas la joie, que personne ne vous trompe. Je vis des gens qui ont des moyens, qui ont tout, mais qui sont tout le temps tristes. Tristes, ils n'ont pas la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Tu peux voir quelqu'un en train de sourire. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il est gentil, il montre tous les troncs des dents. Mais dans les cœurs, peut-être, s'il te dit des problèmes qui se trouvent dans son cœur, tu le vois sourire. Mais il a des problèmes peut-être dans son cœur qui rongent son âme. La joie. Quatrième des choses, c'est la santé. Si Dieu ne te donne pas la santé, tu dépenseras tout ton argent jusqu'à ce que tu iras dans la tombe. Je connais des hommes riches dans ce monde qui étaient malades. Il dit, si je pouvais même faire en échange, je prends ma situation, mon état de santé, j'offre même à un pauvre tout mon argent et qu'il récupère seulement ma maladie, je pouvais le faire. Il y a un homme riche qui a dit ça, qui a fait cette déclaration, parce qu'il avait un problème de cancer. Il regarde sa richesse, il regarde tout son argent. Il dit, si je pouvais même donner à quelqu'un qui pouvait récupérer mon état, mais je lui donne toute ma richesse, je pouvais le faire. Après cette parole, il y a quelques jours après, il était décédé. Il a compris que tout est vanité. Il a regardé tous les efforts qu'il a fournis dans la vie pour avoir cette richesse, mais il s'est réjoui juste un peu de quelques temps. Dans le temps où il avait fourni pour avoir tous ses biens, c'était beaucoup par rapport au temps de la réjouissance. 4 choses essentielles. Le souffle, la paix du cœur, la joie et la santé. Si Dieu ne te les donne pas, personne d'autre ne peut t'offrir cela. Voilà pourquoi, à des moments comme ceci, quand on dit adore Dieu, cher enfant de Dieu, ne ferme pas ta bouche. Si tu sais que Dieu t'a accordé, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais Dieu les a donné ces 4 éléments. Un riche s'étonnait de la vie d'un sentinelle, de cette sentinelle, qui était tout le temps dans la joie. Il était chrétien, ce monsieur. Il était tout le temps dans la joie, il chantait tout le temps. Mais le riche, il était triste. Un jour, l'a appelé, c'était le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait témoigné de ce monsieur. Il appelle et dit, ah, toi c'est moi qui te paye. Et je ne te paye pas beaucoup d'argent.
Mais tout le temps, tu es dans la joie, tu viens, tu chantes tout le temps, tu es joyeux. Dis-moi, ton secret, c'est quoi? Moi, j'ai tout, mais je ne suis pas comme toi. J'ai des tristesses et je ne dors pas bien, tout ça. Toi, ton secret, c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne la joie, en fait? La sentinelle est en train de rire. Il dit à ces riches, il dit, celui qui me donne cette joie a un nom. Son nom s'appelle Jésus. Et c'est de là qu'il a commencé à prêcher à cet homme riche. Il dit, si tu veux être heureux, si tu veux avoir la joie, crois seulement en lui. Tu verras qu'il te donnera la joie. Cher enfant de Dieu, j'aimerais que nous puissions chanter. Dis-lui merci. Si le Seigneur t'accorde ces 4 choses, dis-lui merci au travers de cette chanson. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Papa, merci, merci Jésus de tout cœur. Il y a encore Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, je crois le verset, on va les relire encore, chers enfants de Dieu. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 22e, le verset 11. Le Seigneur dit, je commence au verset 10. Chers enfants de Dieu, je ne cesserai de nous interpeller par rapport à ces choses. Je continuerai à les répéter chaque fois dans nos prédications. Souffrez un peu avec mes bien-aimés par rapport à cela, parce que j'ai réitéré ce passage à chaque fois, mes bien-aimés, dans nos programmes de prière. La Bible dit dans le verset 10, Apocalypse chapitre 22, il me dit ne seul point ces paroles, ne seul point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Rappelez-vous, mes bien-aimés, depuis le temps où Jean avait reçu cette vision, cette prophétie, le Seigneur disait déjà le temps est proche. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a combien de temps passé depuis le temps où Jean avait reçu cette prophétie? Il y a au moins 2 millénaires passés. Vous comprenez que nous sommes quasiment à la fin. Daniel avait vu la même chose que Jean. Mais dans son temps, le temps n'était pas proche. Le Seigneur disait à Jean, plutôt à Daniel, scelle ce livre, car le temps n'est pas encore proche. Mais à l'époque de Jean, le Seigneur va dire à Jean, le temps est proche. Nous sommes bel et bien à la fin des temps. Ceux qui prennent cela comme des slogans, ceux qui pensent que ce sont de nos sentiments, depuis que la Bible dit nous sommes à la fin, Jésus revient bientôt, il ne revient pas. Laissez-moi nous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas une insulte, mais j'utilise le langage de la Bible. Ce sont des insensés qui réfléchissent de telle manière. Parce que la Bible dit quoi? La crainte des seigneurs, c'est le commencement de la sagesse, mais les insensés méprisent les instructions de Dieu. Les insensés, c'est ceux qui disent que, depuis que la Bible dit que le temps est proche, Jésus revient bientôt. La Bible considère ces genres de personnes comme des insensés parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour faire la lecture des temps. Mais toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons comprendre en regardant seulement, mes bien-aimés, ce qui se passe dans ce monde. En regardant regardez, mes bien-aimés, moi je suis les informations tous les jours. Chers enfants de Dieu, je ne nous mens pas. Le temps est quasiment fini. Je crois que je reviendrai si Dieu me le permet et qu'il tarde toujours à venir. Je parlerai de l'enlèvement. Et je donnerai quelques signes qui nous montrent suffisamment que nous sommes vraiment à la fin. Donc nous sommes minuit moins quelques secondes dans l'horloge de Dieu.
Maintenant, le Seigneur dit ceci, dans le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Toi, tu veux demeurer dans l'injustice. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu continues à mener une vie de péché, cette vie de péché. Tu te laisses traîner dans tout ce qui est mal. Le Seigneur dit continue. Continue à demeurer dans cet état. Sois encore juste. Le Seigneur, ici, il dit vas-y. Je t'encourage. Allez-y. Sois injuste. Tu veux continuer dans la sorcellerie, continuez. Tu veux continuer dans les vols, continuez. Tu veux continuer dans l'impudicité, continuez. Tu veux continuer à vivre dans cette vie de mensonges, dans cette vie de colère, dans cette vie de méchanceté. Le Seigneur dit, allez-y. C'est ça l'injustice. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Les fruits de l'injustice, les œuvres de la chair sont cités là-bas. L'apôtre Paul nous a étalé toute une liste. Les gens qui demeurent dans l'injustice, l'apôtre Paul a cité ceux qui sont dans l'injustice. Il a cité leurs œuvres. Le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Il revient très très bientôt. Ce n'est pas le temps de regarder. Voilà, on n'a pas encore fait quelques routes là-bas. Qu'est-ce que le président a dit? Est-ce que ça va continuer toujours comme ça? Est-ce qu'on a baissé l'assurance? Est-ce que comment? On a créé encore d'autres. Bien aimé, laissez le monde puisse aller tel qu'il est en train d'aller. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas le temps de regarder ce monde comme les païens les regardent. Nous devons regarder les signes des temps dans le ciel. Regardez l'état auquel nous sommes en train de traverser parce que nous sommes bel et bien à la fin, à la fin. Je ne mens pas, je le dis de tout mon cœur, nous sommes à la fin. Et le Seigneur dit, pour les injustes, il dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le temps où je viendrai pour vous juger. Continuez à s'ouvrir votre désir dans les péchés. Celui qui se suit encore. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas appeler ces gens-là qui se suivent, qui se laissent traîner dans l'impureté? Pourquoi tu ne peux pas les appeler à la sainteté? Tu dis qu'ils continuent à s'essuyer. Vous comprenez que quand on prêche la parole de Dieu, on ne force personne d'abandonner les péchés. Cher enfant de Dieu, si le Saint-Esprit n'arrive pas à te convaincre d'un péché chéri, si le Saint-Esprit n'arrive pas à te convaincre d'un péché quelconque dans ta vie, je peux dire qu'il peut y avoir des risques pour ton salut. Parce que si tu es vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille quand tu as un péché chéri dans ton cœur. Il te rendra toujours mal à l'aise jusqu'à ce que tu abandonneras ces péchés. Mais si tu te sens à l'aise en écoutant la parole, tu es dans la présence de Dieu, mais tu sais que tu as un péché chéri, tu te sens à l'aise. Cher enfant de Dieu, il faut se poser beaucoup de questions. Parce que ici, le Seigneur laisse toutes ces personnes qui demeurent dans les péchés. Il dit, allez-y. Regardez tous ces injustes que nous voyons dans ce monde. Regardez le taux de la criminalité dans ce monde. Regardez tout ce que ces gens-là, ces occultistes, c'est tous qui sont dans le monde, qui travaillent pour l'ennemi. Regarde ce qu'ils font dans ce monde. On légalise le mal, mes bien-aimés, au vu au-dessus de tout le monde. On voit que ça, c'est le mal. La loi qu'on a votée là, c'est pour pousser les gens. On voit. Mais ça leur dit absolument rien. Le Seigneur dit, ceux qui veulent s'essuyer, qu'ils continuent. Le Seigneur les laisse continuer à demeurer dans cet état, à voter des lois. Voilà, qui peut au fait, qui élève le poing contre le Seigneur. Le Seigneur les laisse faire. Continuez à s'essuyer, continuez à suer mon peuple, continuez à voter des lois impures qui poussent les gens dans les péchés. Vous qui voulez aussi s'aligner
à de telles lois. Vous dites, ah, voilà, tolérance zéro. Allez-y, s'essuyer. Mais pour ces enfants, le Seigneur dit, il dit, et que le juste, oh mon Dieu, et que le juste pratique encore la justice. Est-ce que tu es compté parmi les justes? Tu es compté parmi les justes. Il dit, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce que tu es compté parmi les saints cet après-midi? Dieu te compte parmi les saints. Quel est ce genre de vie que tu mènes? Quel est ce genre de vie que tu vis? En dehors des cultes, en dehors de ce genre de programme, quelle est la vie que tu mènes? De sainteté, de la crainte de notre Seigneur. C'est une question que le Seigneur te pose. Le Seigneur veut que tous ceux qui sont appelés ses enfants, enfants de Dieu, qu'ils ne se laissent pas traîner dans le péché, dans les fruits de la chair, mais qu'ils mènent une vie de sainteté. 1 Pierre chapitre 1er, versets 14 à 15, voire même à 16. Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Tu étais dans ce genre de vie, dans cette vie de péché, cette vie de convoitise de la chair. Avant de connaître Christ, le Seigneur considérait cet état, l'état d'ignorance. Mais dès l'instant où tu as cru, le Seigneur dit, ce n'est plus l'état d'ignorance, maintenant tu connais. Tu sais ce qui est mal et ce qui est bien. Il dit, vis dans la sainteté. La Bible dit, ne vous laissez pas traîner dans la convoitise d'autrefois quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais regardez le verset 15, il dit, mais comme celui qui vous a appelé, voyez, il y a un mais comme que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute, la Bible dit, dans toute votre conduite, au travail, sainteté. Là où les gens disent, ah, vous voulez toujours la pureté, sainteté partout. Dans toute votre conduite. Tu as l'habitude de voler les trains. Tu as l'habitude de voler les métros. Tu as l'habitude, je ne sais pas, de voler les bis. Dans toute votre conduite, la vie de sainteté. Qu'on ne te trouve pas dans des fraudes. Tu as une dette de quelqu'un. N'attends pas que la personne là puisse te demander son argent. Il faut la payer. C'est l'état, mes bien-aimés, d'établir la paix avec le Seigneur avant que ce jour n'arrive. Avant que ce jour n'arrive. Mes bien-aimés, ça sera un jour où ça sera comme le monde va être suspendu. C'est un jour, mes bien-aimés, qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais eu lieu. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ce monde. Je ne sais pas. Quel est le péché, chéri, qui s'attache encore à ta vie? Quel est le péché, chéri, consciemment? Tu sais que moi, là, tel que je suis là, je n'ai pas encore abandonné cette faiblesse. Présente-toi devant le Seigneur. Tu n'es pas dans le corps de Christ au hasard. La Bible dit, personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'attire. C'est lui qui t'a appelé pour que tu sois compté parmi ses fils et ses filles. Mais il ne t'a pas appelé pour que tu continues à demeurer dans cet état de péché, dans cet état de faiblesse charnelle. Demande-lui sa grâce. Demande-lui pardon. Il n'y a rien à comparer avec, mes bien-aimés, les salis. Il n'y a rien. Regardez le poids de ces péchés et la vie que Dieu te donne. Quel rapport existe-t-il? Nous allons prier. Demandons la grâce. Demandons sa faveur, sa grande miséricorde. Nous ne sommes pas dignes. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Chers enfants de Dieu, nous allons demander au Seigneur qu'il nous fortifie, que nous continuons à demeurer dans la prière, dans la prière,
dans la prière et dans la vie de méditation. Je continuerai toujours à les réitérer dans nos programmes pour nous pousser toujours à rester sur nos postes comme Habakkuk, dans la présence de Dieu. Chers enfants de Dieu, le monde va mal, très très mal, très très mal, très très mal. Je vous parle de choses vraies, parce que les informations que j'ai suivies ces derniers temps, chers enfants de Dieu, l'Antichrist bien-aimé est déjà sur terrain. Il attend seulement que l'Église puisse lui laisser le chemin pour qu'il paraisse. Mais je ne mens pas, je nous dis la vérité. Il est déjà sur terrain. Parce que quand vous regardez les enjeux politiques, vous regardez comment est-ce que les choses sont en train d'aller, vous allez voir qu'il y a un seul point de convergence. Ceux qu'on pense qu'ils sont des ennemis, mais bien aimés, en réalité, ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Tout ce que vous entendez à gauche et à droite, ce sont des agitations de la mer pour faire sortir la bête. Très très bientôt, mes bien-aimés, l'Église, je ne cesse de nous le dire, je suis le serviteur de Dieu, je ne nous mens pas, je nous dis la vérité. Très très bientôt, l'Église va disparaître de la terre. Je parle de tous les enfants de Dieu à travers le monde quitteront cette terre pour que celui-ci, cet homme providentiel, qu'un des dirigeants de ce monde que vous connaissez, qui a déclaré dans sa bouche que la bête de l'événement arrive. Vous connaissez ces dirigeants. Il a dit, un dirigeant puissant de ce monde, il dit le bête de l'événement arrive. Il a déclaré cela de sa propre bouche. Il n'a pas mâché de mots. Il est déjà sur terrain et on est en train de préparer déjà comment est-ce qu'il va faire son apparition. À des moments comme ceci, nous les enfants de Dieu, nous devons se réfugier dans la prière. Pas dans les distractions, pas dans les inquiétudes de la vie. Que tu sois marié ou pas, fais comme si, mais bien aimé, tu es marié, même si tu es célibataire. Tu as des enfants, fais comme si tu n'as pas des enfants. Donc à des moments comme ceci, chers enfants de Dieu, les yeux rivés vers Jésus, dans la prière, dans la crainte de son nom, dans la méditation de la parole. Parce que mes bien-aimés, il n'y en a pas 2 jours où il y aura l'enlèvement, où il y aura lieu. Ça ne sera pas toute la semaine, ça ne sera pas tout un mois, ça ne sera qu'un seul jour. C'est le jour unique. Chers enfants de Dieu, rater ce jour, c'est fini. Nous allons demander la force à Jésus. Dans Luc 18, premier, Alléluia. Il dit priez et ne point vous relâcher. Ça c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas un apôtre, mais notre maître. Il dit priez et ne point se relâcher. Le Seigneur sait qu'il y a des gens, dans la prière, ils vont abandonner. Ils vont relâcher. Ils vont laisser une pause. Ils vont tomber dans le sommeil spirituel. Mais le Seigneur, sachant cela, il dit, priez, priez mes fils, mes filles. Ne point se relâcher. Priez, ne point se relâcher. Et toujours dans le même chapitre, il pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-tu la foi sur la terre? Mais dans le verset premier, il dit priez et ne point se relâcher. C'est-à-dire, si vous voulez toujours rester dans la foi, ce qui peut vous soutenir, c'est la prière. Ce qui peut soutenir votre foi, c'est la prière. C'est la méditation de la parole. Demande-lui. Dis Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de méditer la parole. Seigneur, je te prie que ces 2 éléments soient ma vie. Soient ma vie.
Que ça ne soit pas un corvée. Que ça ne soit pas quelque chose, Seigneur, de difficile, mais ça soit ma vie parce que c'est ma vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tend la main, je l'aimais bien. Il me tend la main, oh, je l'aimais bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais bien, oh. Il me tient la main, oh, je l'aimais trop. Papa, tiens-nous par ta droite. Tiens-nous par ta main puissante. Je crierai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aimais bien, papa. Il me tient la main, papa. Il me tient la main. 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 Oh, oh, oh. Il me tient la main. Oh, oh. Je l'aime trop. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, papa. Il me tient la main. Il me tient la main. Il me tient la main. Il me pose sa main. Il me tient la main. Il me tient la main. De quoi aurais-je crainte? Il me tient la main. Et qui aurais-je peur? Il me tient la main. De quoi aurais-je crainte? Jésus tient la main. Asimbinga na loboko na ye yangu ya ye. Asimbinga na loboko ya ye yangu ya o. Ngai na banga nini ye. Asimbi ngai nalenga nini. Nalenga nini yongo. Asimbi nga makasi ye. Asimbi nga makasi yo. Il me tient la main. Oh, je l'aimais bien. Il me tient la main. Oh, je l'aimais bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Ah, merci papa. Asimbi ngai na loboko nakima nini. Asimbi nga makasi Yesu. Ngai na banga nini. Asimbi nga, asimbi ngai. Asimbi nga, asimbi ngai. Asimbi nga, oh, asimbi nga. Nga oh, nalenga nini ye. Asimbi nga, asimbi ngai.
asimbinga, asimbingai, asimbinga, asimbinga, oh, nabangani ni Yesu, il mettait la main, oh, il mettait la main, Jésus. De quoi aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Car tu m'as soutenu par ta droite. Tu me tiens par ta main, Seigneur. Tu me tiens par ta droite. Merci, Papa. Je sais que je continuerai mon parcours. Si tu tardes à venir jusqu'au soir de ma vie, je sais que tu feras la même chose pour mes frères et sœurs connectés dans ce programme, Papa. Merci. Soutenez-nous par ta droite. Tiens-nous par ta main, s'il te plaît, Papa. Le monde nous sollicite. Le monde nous propose beaucoup de choses. Sans ton aide, Seigneur, c'est difficile. Tu as prophétisé, Seigneur, au sujet de ces temps auxquels nous sommes en train de traverser dans ce monde. Tu as dit, dans les derniers temps, il viendra des temps difficiles. Dans les derniers temps, il viendra des moments très durs. Tu as dit des choses qui arriveront. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Le péché atteint le paroxysme. Aidez-nous, Père, s'il te plaît. Tiens-nous par ta main, Seigneur, car déval miakan. Oh, Mandoria Brai. Inderia Broto Suta. Je ne regrette rien dans le monde. Tout ce que je considérais comme gain pour moi, je le regarde comme de la boue, de la pourriture. À cause de l'excellence grâce que tu m'as accordée. Père, je te prie d'aider tout le monde. Tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, même ceux qui suivent cette émission de près ou de loin. Que ta grâce soit sur chacun de nous, sur nous tous, Papa. Sur... Ah, quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé les prix, tu as payé les prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'agneau immolé, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau sacrifié, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau sacrifié, digne le roi qui a vaincu, digne. Quelle grâce incomparable. On y va. Quel amour infini. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu aies pris ma croix. Il était mort pour nous. Que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie, Papa. Tu as donné ta vie. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Encore une fois, Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Pour la dernière fois, alléluia. Jésus, je te chante. Pourquoi? Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.
Merci. Vraiment, Soyez bénis aussi, les hommes de Dieu. amen. Merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Voilà, Amen. là nous allons du coup commencer notre partage de cet après-midi. Du coup, mettons nos micros en mode silencieux pour pouvoir protéger notre enregistrement. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous sommes en train de partager sur cette même thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Nous sommes en train de partager sur les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Donc, le thème principal, c'est que chacun de nous examine sa vie chrétienne et le sous-thème, c'est ce que je viens de vous dire là. Alors, nous avions commencé, nous avons expliqué beaucoup de choses par rapport à ces 4 clés. Nous sommes vraiment avancés. Donc, j'aurais du mal à pouvoir faire tout le temps la récapitulation par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Donc, aujourd'hui, je touche directement là où nous nous sommes attelés et puis je vais avancer parce que j'aimerais terminer aujourd'hui avec la foi en tant que confiance. Alors, je touche directement mon sujet. La foi en tant que confiance, j'ai tantôt dit que c'est une foi qui nous aide au moment des épreuves. Vous comprenez, ça nous aide au moment des épreuves de supporter les difficultés, les souffrances, voilà, les persécutions, voilà, les tribulations. Vous voyez que nous allons traverser dans notre marche ou que nous pouvons traverser dans notre marche vers le ciel, tout en nous accordant aussi également au fait la délivrance. Ouais, ça nous aide, ça nous donne, ça nous fortifie parce que c'est une foi. Mais cette fois, c'est une foi comme en tant que confiance. Ça nous aide pendant que nous sommes en train de traverser les épreuves. Ça nous donne la force de supporter. Cette fois, ça nous donne la force de supporter ces moments des épreuves, ces moments de difficultés. Maintenant, dans l'entretemps, elle nous accorde aussi, au fait, la délivrance. Voilà. Donc, cette foi en tant que confiance est importante. Mais d'une manière globale, vous pouvez comprendre que la foi, parce que ça, on entre un peu dans des détails, hein, on explique la foi dans toutes ses dimensions. Mais retenez que la foi n'a jamais eu de perte. Si tu as la foi dans ton cœur, parce que c'est difficile peut-être de comprendre la foi dont tu manifestes devant Dieu quand tu es, par exemple, visité par un souci, ou peut-être tu veux faire un pas vers le Seigneur tout en réfutant ou en refusant une vie peut-être, quant à la chair, une bonne vie, mais dans les péchés, comme Moïse. Il était dans l'abondance, mais il était dans les péchés. Cette abondance-là, c'est dans les péchés. Vous voyez, il avait besoin d'une foi, mais la foi que Moïse devait manifester, cette foi-là, ce n'est pas la foi en tant que confiance, mais c'est la foi comme subsistance. Parce qu'il va tout quitter pour maintenant aller ailleurs, souffrir comme ça. Donc, je peux dire aller à l'errance. Parce qu'il ne connaissait pas là où il partait. Il s'est retrouvé comme ça dans le désert. Il n'avait pas de logement, il n'avait pas de sous, il avait tout laissé en Égypte. Donc, pour qu'une personne puisse quitter une bonne vie, la vie qu'il avait, étant dans le péché, qu'il abandonne tout ça là parce que c'est le péché, cher enfant de Dieu, il faut que cette personne puisse manifester la foi comme subsistance, c'est-à-dire la foi comme subsistance, c'est-à-dire Dieu dans son cœur. Parce que la subsistance dont on parle comme foi, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit que c'est par la foi qu'il avait quitté. Et la Bible dit quoi? Il voyait la récompense à venir. Mais qui devait le récompenser? C'est la personne à qui il avait placé sa confiance. Vous comprenez? Donc Moïse avait une foi comme subsistance. Vous voyez, il savait que le Dieu qui est dans mon cœur, le Dieu de mes pères, ce Dieu-là ne me laissera pas dans la souffrance. Parce que j'ai tout quitté pour lui. Alors, on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, la foi en tant que confiance, je dis que c'est une foi qui nous aide dans les épreuves.
Chers enfants de Dieu, au moment des épreuves, si, vous savez, même quand on se marie, chers enfants de Dieu, s'il n'y a pas la confiance, vous pouvez vivre dans un mariage où, voilà, il y aura toujours des tendances. Soit d'abandonner, de laisser l'autre. S'il n'y a pas la confiance, ce qui fait l'unité d'un mariage, ce qui fait la force de cette union, c'est d'abord, la confiance que l'un a vis-à-vis de l'autre. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Alors, notre mariage avec Jésus, mes bien-aimés, s'il n'y a pas la confiance, Jésus est notre époux. Nous sommes sa femme. Si vous ne faites pas confiance, chers enfants de Dieu, au moment difficile. Prenons par exemple une femme, par exemple, qui galère avec son mari. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas espéré à leur mari. Au moment des souffrances, ils pensaient que, mon Dieu, moi je suis tombé vraiment sur une merde. Wow, mon Dieu. Attends, je suis désolé avec le langage. C'est-à-dire, quand elle dit comme ça, c'est-à-dire, voilà, c'est fichu, quoi. Je connais une histoire d'une femme ici. Elle est française. Cette femme, elle a quitté son mari au moment des souffrances. Parce qu'il y a eu tellement de difficultés. Et c'est à ce moment-là, elle avait décidé de quitter son mari. Parce qu'elle ne voyait plus l'avenir. Elle disait, je vais demeurer avec lui, ça ne change pas, il n'y a rien. Mais une fois qu'elle a quitté son mari, après quelques temps, il y a eu l'abondance. Le Seigneur a visité cet homme avec un bon travail. Un très bon travail. Vous voyez? Mais une femme qui fait toujours confiance en son mari, sait que bon, quel que soit le temps que nous sommes en train de traverser, je sais qu'un jour, le Seigneur visitera mon mari. Je continue à rester, je continue à demeurer, je lui fais confiance. Je sais que cette situation ne va pas continuer à être comme ça. C'est pareil avec Jésus. Quand tu lui fais confiance au moment de souffrance, sache que l'un des 4 matins, le Seigneur aura la possibilité à pouvoir te relâcher de cette situation. Te délivrera. Sans plus tarder, prenons l'histoire de Daniel. J'avais dit que la foi nous donne la victoire. J'avais donné une écriture. Nous donne la foi en tant que confiance, garantit aussi notre protection face aux démons. J'avais évoqué l'écriture des psaumes 91, 2 à 3. Je lis dans la traduction Bible des peuples. Frère David, tu prends déjà Daniel, hein, parce que c'est là où nous allons lire. Voilà, Daniel chapitre 3 exactement, à partir du verset 17. Voilà. Donc ici, la foi en tant que confiance, j'ai tantôt dit que la foi en tant que confiance garantit aussi notre protection face aux démons. Je suis dans la traduction Bible de peuple. Ici, on dit quoi? Dis au Seigneur, tu es mon abri, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. Vous voyez le mot confiance, en qui je me confie. Verset 3, il te fera échapper du filet, au filet plutôt, du chasseur. Les chasseurs dans la Bible, c'est l'image de Satan. Quand on parle des chasseurs dans la Bible, c'est l'image de Satan. Vous comprenez? C'est l'image de Satan. Remarquez, le premier homme qui a élevé le pointe contre Dieu dans la Bible, le premier homme qui était plus puissant, très puissant dans la Bible, c'était Nimrod. La Bible elle est considérée comme étant un grand chasseur. Vous voyez? Si vous lisez Genèse 11, vous allez voir ça. Il était considéré comme étant un grand chasseur. Or, cet homme-là, il faisait quelque chose qui élevait le pointe contre Dieu, qui était en contre à la volonté de Dieu. Alors, celui qui fait des choses en contre de la volonté de Dieu dans ce monde, c'est Satan. Les Nimrod là étaient les images de Satan ou vraiment des incarnations de Satan. Alors, il était considéré comme un chasseur. Alors, ici, la Bible dit, le Seigneur te fera échapper au filet du chasseur. Chasseur ici, c'est Satan. Il dit, il te protégera des démons du malheur. Donc, j'ai pris cette traduction parce qu'il y a quand même pas mal de détails.
des démons du malheur. Le Seigneur nous délivre au filet, nous échappe au filet du chasseur, parce que le diable nous tend pas mal de pièges. Il te protège des démons du malheur lorsque toi, tu manifestes quoi? Tu manifestes la foi comme en tant que confiance vis-à-vis de lui. Parce que le verset 2 dit, je me confie. Donc si tu n'as pas cette confiance en tant que foi, tu ne peux pas bénéficier de tout ce qui est dit ici comme protection, vous voyez, de la part de Dieu. Dans la traduction parole de vie, on dit, il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges. Vous voyez, on parle toujours de protection. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai confiance. Ici, c'est bien précisé. J'ai confiance à toi. Vous voyez? Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Le diable nous tend pas mal de pièges dans ce monde. Pas mal de pièges. Au travers même des gens qui nous environnent. Mais si tu fais confiance à Dieu, le Seigneur te délivrera de tous ces pièges. La Bible dit, il te guérit de la peste qui tue. Vous voyez, le Seigneur nous garantit même la guérison face aux épidémies, aux pestes, voilà, qui peuvent, les diables peuvent souffler dans ce monde. Vous voyez, comme les moments auxquels nous sommes en train de traverser dans ce monde, les diables soufflent pas mal des épidémies. Vous entendez, il y a Corona, il y a Ebola, il y a ça, il y a beaucoup de soucis. Mais la Bible dit, le Seigneur nous garantit, il dit, si vous me faites confiance, je vous garantis, je vous donnerai même la guérison, quand bien même vous serez touché par la peste qui tue. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a de l'intérêt de placer toutes nos confiances à Jésus. Cher enfant de Dieu, même dans la souffrance, continuez à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance. Dans les épreuves, si tu abandonnes la confiance, tu n'as plus la confiance à Jésus, c'est fini, tu échoues. Tu ne t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Mon frère David, tu peux lire les versets 17, commencer par là, jusqu'au verset 18, s'il te plaît. Jusqu'au verset 19. Voilà. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Peut continuer, aller jusqu'au virgule, pardon. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Je dis ici que remplacer la fournaise ardente comme étant les épreuves, parce que ces trois compagnons de Daniel, c'est là où ils étaient éprouvés. Fournaise ardente, c'est la présence du feu. 1 Pierre chapitre verset 1, verset 6. Rapidement, mon frère David, on va revenir là-bas. Vous allez comprendre que l'épreuve est considérée comme étant du feu. Donc, quand on voit ici la fournaise, c'est l'image des épreuves. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. S'il te plaît, rapidement, mon frère. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Notez, cher enfant de Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour et que vous soyez attristés. Vous comprenez? Ici, on parle de la tristesse. Cher enfant de Dieu, souvenez, hein? Et que vous soyez attristés pendant un peu de temps. Pour un peu de temps. Par diverses, pas une seule épreuve, mais de diverses épreuves. Donc, vous comprenez, mon frère David, tu vas évoluer. Vous comprenez que quand on est éprouvé par Dieu, quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves, quand vous voyez un enfant de Dieu qui est malade, qui n'a pas la joie, cher enfant de Dieu, c'est normal. Vous voyez un chrétien qui traverse des moments difficiles, qui n'a pas le travail, qui n'est pas stable. Et que pendant que vous êtes en train de festoyer, lui n'est pas dans la joie, c'est normal. Parce que les épreuves créent quoi? La Bible dit la tristesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ne le dites pas, il n'a pas la foi, pourquoi il n'est pas joyeux? Il y a beaucoup qui confondent les... Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup qui confondent, beaucoup des enfants de Dieu confondent les choses. Un enfant de Dieu qui est malade, qui traverse des situations compliquées dans sa vie, alors il est triste.
Vous êtes en train de lui dire, oh, mais pourquoi tu es triste? Tu n'as pas la foi. Jésus est capable de... Oui, on n'en disconvient pas. Mais la Bible dit quoi? Les épreuves rendent le cœur triste. C'est ça. Que vous soyez attristé par, pour un peu d'état par des diverses épreuves. Soulignez déjà ça. Continuez, mon frère. Continuez. Afin que l'épreuve de votre foi, on dit quoi? Plus précieux que l'or. On compare les... On dit plus précieux que l'or. Continuez. Périssable. Qui cependant est éprouvé par... Ah! Qui cependant est éprouvé par le feu. Tu peux t'arrêter même là. Donc ici, on compare la vie d'un chrétien comme étant de l'or. Et le feu. Les épreuves, on compare cela, on compare les épreuves comme étant du feu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc l'or, c'est ta vie, toi un enfant de Dieu. Vous comprenez que nous sommes précieux devant les yeux de Dieu. Hein? Regardez comment Dieu nous considère comme de l'or. Parce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus, il est aussi l'or. Vous comprenez? Il est aussi l'or. Donc Jésus lui-même, il est l'or éprouvé par les faits. C'est ça ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Il dit, tu dis que tu es riche, voilà, tu as tout ça, mais tu ne sais pas que tu es ni. Si tu veux être riche, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Jésus a été passé par l'épreuve, ou à la croix. C'est là où il était passé par le feu. Or, si Jésus est l'or, ses enfants aussi sont de l'or. Donc, nous avons dès la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas te sous-estimer, te sentir que tu es rien. Cher enfant de Dieu, enlève ça dans ton esprit. Enlève cette manière de voir les choses. Tu te considères moins que les autres. Non. Devant Dieu, mes bien-aimés, nous ne sommes pas considérés comme cette matière d'argent. Mais nous sommes considérés comme cette matière qui s'appelle l'or. Cette matière précieuse. Comme de l'or. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Il ne faut pas te sous-estimer. Voilà, tu te sens que voilà, je suis rien. Devant Dieu, tu as de la grande valeur. Mais, comme nous sommes de l'or, pour qu'on sache que tu es véritablement vraiment l'or, il faut que tu passes par le feu. Parce que le véritable l'or, on le fait passer où? Par le feu. Et le feu. Voilà pourquoi vous comprenez que les épreuves, mes bien-aimés, au fait, c'est quelque chose, mes bien-aimés, où tout celui qui est chrétien doit passer. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Si tu es l'or, à moins que tu sois une autre mature, mais si vraiment tu es l'or, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, les seigneurs, les épreuves, mes bien-aimés, c'est inévitable. Tu peux avancer avec les seigneurs, tu sembles, voilà, tout semble être rose, tout semble être bon dans ta vie. Tu es heureux, tu es heureuse, tu mènes une vie joyeuse. Mais sache que le Seigneur te ramènera à la case du départ parce qu'il faut que tu passes si vraiment tu es l'or. Parce qu'il y a des matières premières ou certaines matières qui se ressemblent à l'or, comme des cuivres jaunes. Hein? Si voilà, on passe un tissu dessus, vous allez voir que ça peut brûler comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Et si on le fait passer dans le feu, vous allez voir que ça devient tout noir. Mais l'or, quand on le passe dans le feu, ça rayonne encore. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui passe dans un moment de preuve, qui passe dans un moment de difficulté. C'est à ce moment-là où il intensifiera sa vie relationnelle, sa vie d'intimité avec Dieu. Il va encore rayonner. Mais ceux qui abandonnent au moment des épreuves, ça c'était cuivre jaune. Ce n'est pas de l'or. C'était une autre matière. Donc vous comprenez que l'or doit passer par le feu. Alors, revenons là-bas. Ici, nous voyons maintenant les trois compagnons de Daniel comme de l'or. Ils devaient maintenant passer où? Dans les feux. Posez-vous la question. Ils ont fait une bonne chose de refuser de se prosterner devant une statue. Ils ont dit au roi quoi? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais pourquoi Dieu ne leur avait-il pas accordé la délivrance?
avant qu'il soit jeté dans les feux. Vous comprenez? Pourquoi Dieu a voulu tout simplement que ces gens puissent entrer dans les faits? Parce que Dieu avait la possibilité de changer le cœur du roi. Rappelez-vous, en Égypte, il endurcissait le cœur des pharaons et puis il rendait le cœur des pharaons doux. Il pouvait faire la même chose avec ce roi. Puisse toucher son cœur et dire, bon, ça c'est mes serviteurs, laissez-les tranquilles. Parce qu'il sert leur Dieu. Mais Dieu a endurci le cœur de ce roi. Le roi s'est mis encore en colère. Tout ça, c'était Dieu. Dieu voulait que si Shadrach, Meshach, Abednego, si vous êtes vraiment de l'or, des véritables or, je vais vous éprouver par les faits. Ils étaient passés par là. Je peux dire ici, c'est là où même Pierre a récupéré cette leçon spirituelle. Hein, de comparer les épreuves comme étant le feu et les enfants de Dieu comme de l'or. Je crois qu'il a eu cette idée là-bas. Et c'est dans le feu que Dieu nous délivre. Continuez le verset. Donc, vous comprenez que la fournaise, c'est l'image des épreuves. Chaque enfant de Dieu doit passer. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu traverses à ce moment, mais tiens-toi bon comme Shadrach, Meshach, Abednego, parce que c'est dans le fait que le Seigneur viendra t'accorder la délivrance. La situation que tu traverses, continue à prier, continue à jeûner, à chercher Dieu. La délivrance n'est pas loin de toi. Continuez, mon frère. Et il nous délivrera de ta main au roi. Et il nous délivrera de ta main au roi. Continuez. Sinon, sache au roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Donc, vous comprenez, ici, ils ont refusé de servir le Dieu de ce roi. C'est-à-dire, cher enfant de Dieu, ne pêche pas parce que tu souffres. N'allez pas faire des bêtises. C'est laisser dans la compromission, dans de mauvaises choses parce que tu galères. Ici, malgré l'épreuve était là, malgré la présence de la fournaise, du châtiment, ces gens, ils se sont tenus bons. Ils se sont tenus bons. Ils n'ont pas dit, bon, voilà, comme on va nous faire passer dans le feu, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va se prosterner seulement une fois. Et après, on va revenir vers Dieu. Il y a d'autres qui ont ces tendances. Il dit, bon, je vais goûter un tout petit peu au péché, et puis je vais revenir vers mon Dieu. Cher enfant de Dieu, le péché, c'est comme l'acide brite. On ne joue pas avec le péché. Une fois touché les pantalons, ça déchiquette, ça va directement brûler. Ça touche le corps, ça te brûle. On ne joue pas avec le péché. Ils ont refusé. Accepte la situation à laquelle tu traverses. Pourquoi tu vas faire allégeance vers l'ennemi? Pourquoi tu vas aller au péché? Fais-lui confiance, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et le Seigneur t'accordera la délivrance dans cette situation. Continuez. Nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Continuez le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, de la colère. Il changea de visage en tournant quoi? Abednego. Donc il changea, il tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Continuez. Il reprit la parole et ordonna quoi? D'échauffer la fournaise cette fois. Oui, plus qu'il les convenait de la chauffer. Donc, la fournaise, d'habitude, on ne les chauffe pas comme ça. Mais, ici, quand le roi s'est mis en colère, il dit, ça ne sera pas chauffé une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais 7 fois. Hey! Je crois qu'on était, la fois passée, on était à télé ici. Cher enfant de Dieu, vous savez, quand le diable se met des fois en colère, j'avais évoqué l'écriture de Proverbes chapitre 16, verset 7. La Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard.
même ses ennemis. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin que le Seigneur puisse tuer nos ennemis. Vous savez, nous sommes environnés de loups, il est vrai. Mais les mêmes loups-là, le Seigneur peut se servir d'eux pour ton succès, pour ton élévation. Je nous dis la vérité. Le Seigneur peut mettre un occultiste sur ton chemin, peut mettre un sorcier sur ton chemin, celui qui te combat. Mais pour ta bénédiction, il dispose favorablement à notre égard aussi nos ennemis. Regardez la haine qu'avaient les frères de Joseph contre leurs frères. Ils considéraient Joseph plus comme leur frère. Ils considéraient Joseph comme un ennemi, comme un étranger. Ils ont tenté plusieurs fois de lui faire du mal. Mais tout ce qu'il faisait là, et il pensait qu'il était en train de faire quoi? Souffrir Joseph. Alors qu'il préparait Joseph pour sur la voie de l'élévation. Vous voyez? C'est ça ce qu'il dit l'Écriture. Donc quand le roi a chauffé la fournaise cette fois, il a touché tout un code. En fait, il a touché un chiffre numérique, un chiffre codé, un chiffre codifié, un chiffre de Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est le nombre de notre Dieu. Vous savez que le diable aussi porte un chiffre, non? Le chiffre de Satan, c'est quel chiffre? C'est 6. Donc vous comprenez, ici, si on avait chauffé le feu 6 fois, c'est fini pour Shadrach, Meshach, Abednego. On allait dire que c'est fini, donc quand on va les faire descendre là-bas, c'est fini. Ils seront morts. Mais le roi dépassait les chiffres. Il dit, le roi dit, chauffez encore. 2, chauffez encore. 3, le roi dit, chauffez encore. 4, ils arrivent aussi, ce n'est que les rois disent, bon, c'est fini, arrêtez là. Le roi dépasse les chiffres. Quand il dépasse, il dit 7, il dit arrêtez. Hey. Directement au ciel, quelque chose s'active. Il y a un 4e homme qui va maintenant descendre dans un vol rapide parce que son chiffre est activé sur la terre. Le 4e personne qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans les faits, c'était lui le chiffre 7. Vous comprenez? Voilà pourquoi le feu là ne pouvait pas consumer Shadrach, Meshach, Abednego. Mais par contre, quand le feu est chauffé 7 fois de degrés, le feu là peut tuer nos ennemis. Vous savez que le Saint-Esprit est un feu, non? Le Saint-Esprit est un feu, mais est-ce qu'il nous brûle? Il ne nous brûle pas. Mais le Saint-Esprit est un feu, il brûle nos ennemis. Donc ici, quand il chauffe le feu 7 fois, en réalité, ce feu-là n'était plus le feu que Nebuchadnezzar en réalité voulait, mais le feu-là était, en fait, l'image, je peux dire même du Saint-Esprit, qui pouvait protéger ses enfants. Je dis bien l'image, hein? Ne prenez pas ça dans le sens physique, parce que des fois on peut toucher quelque chose dans la portion, dans la dimension révélationnelle. C'était l'image même du Saint-Esprit, parce que le chiffre 7, c'est lui. Voilà pourquoi les gens qui cherchaient leur malheur, les gens qui voulaient, qui les jetaient dans le feu, c'est eux qui étaient brûlés. Comment, mes bien-aimés, à la manière des hommes. Si le feu là restait seulement le feu physique, comment ce feu là n'a pas pu brûler ces gens physiquement? On voit les gens qui le jettent être brûlés. Chers enfants de Dieu, vous savez, quand on lit la Bible, il faut voir certaines choses que le texte n'a pas dit, peut-être clairement comme ça. Donc, le fait que le chiffre 7 était activé, le feu là était devenu un autre feu. Ce n'était plus le feu normal. C'est ça ce qu'il faut voir. Voilà pourquoi, à cause de la présence de ce chiffre, le feu là n'a pas pu faire du mal aux enfants de Dieu, mais plutôt a fait du mal à qui? À ses ennemis. Les gens qui les jetaient. La Bible dit quoi? Le feu les a tués. Laisse-moi te dire, tes ennemis là, les gens qui te combattent là matin, midi, soir, qui sont en train de t'oppresser,
La situation à laquelle même tu traverses, je ne sais pas, ça peut être une maladie, je ne sais pas la situation à laquelle tu traverses, est imposée par ces gens. Tu pleures et le Seigneur a permis qu'ils te touchent. Le Seigneur a permis que leurs influences puissent te faire du mal. Mais tu sais, restez toujours dans la présence du chiffre 7. Amen. Restez toujours dans la présence du chiffre 7. Parce que le chiffre 7 aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un feu. Notre Dieu est un feu. Psaume 84, verset 12. Notre Dieu est un feu. Restez toujours dans sa présence. Le fait que tu continues à rester dans sa présence, tu continues à prier, tu continues à demeurer dans la méditation, dans des jeûnes, et que tes ennemis continuent à te faire du mal, les gens là qui t'imposent ces soucis, cette maladie, cette condamnation, au fur et à mesure que tu intensifies la prière, le feu là agira. Le feu là va les consumer comme il avait consumé ses ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego. Le chiffre 7. Le chiffre 7 parle du repos. Voilà pourquoi même quand ils sont entrés là, ils sont descendus dans la fournaise. En réalité, ils étaient dans les repos. Ils étaient tranquilles. Parce que ce chiffre parle aussi du repos. La présence du chiffre 7 aussi nous donne quoi? La victoire face à nos ennemis. Le chiffre 7. Deutéronome chapitre 28 verset 7, on avait lu, mais relisons encore. Deutéronome chapitre 28 verset 7, rapidement, tu vas revenir là, mettez juste le fil à l'intérieur. Deutéronome 28 verset 7, rapidement, je crois que ceux qui étaient là la fois passée, vous avez déjà cette écriture. Deutéronome 28 verset 7. Je dis que la présence du chiffre 7 nous donne la victoire face à nos ennemis. Le chiffre 7 dont je parle ici, je ne parle pas du chiffre comme chiffre, mais je parle de tout un homme qui porte ce chiffre. Allez-y, mon frère. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera quoi? La victoire. Soulignez. La Bible dit sur tes ennemis. Continuez. Qui s'élèveront contre toi. C'est-à-dire tel que tu es là, récupérer cette promesse. Chers enfants de Dieu, vous savez, il y a des écritures où tu vas, mes bien-aimés, garder par cœur. Parce que quand tu fais, par exemple, la prière de combat, tu peux utiliser de tels passages. Parce que cette écriture, aujourd'hui, c'est une promesse pour toi et moi. Le Seigneur t'accordera, la Bible dit quoi? La victoire sur tes ennemis. Qui est ce chrétien dans ce monde qui n'a pas des ennemis? Qui est ce chrétien qui n'a pas des ennemis? Il n'existe pas. La Bible dit quoi? Notre adversaire, c'est qui? C'est le diable. Quand on parle de diable, ne voit pas seulement une seule entité. C'est-à-dire, tout son royaume, c'est le diable. Le fait que nous sommes en Christ sont nos ennemis. Maintenant, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la victoire. Alors, le Seigneur dit qu'il nous accordera la délivrance sur nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Maintenant, regardez, cette victoire, nous allons les constater comment, de quelle manière? Continuez. La Bible dit quand ils vont venir, ils viendront par un seul chemin. Et ils s'enfuiront ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Donc si je vois mes ennemis être dispersés par un seul chemin, ça, la victoire n'est pas encore accordée. Il n'y a pas la victoire. Je les regarde. Ils sont dispersés par combien? 3 chemins, 4 chemins. Là, je suis encore dans la détresse. Parce que le Seigneur me dit quoi? Tu chanteras la victoire quand tu les verras s'enfuir par 7 chemins. Donc, quand nous voyons nos ennemis être dispersés par ces... là, nous comprenons maintenant que la victoire est certaine. Cela veut dire quoi? La présence du chiffre 7 dans les combats spirituels nous donne la victoire. C'est tout simplement ça. Donc, si tu sais que tu as Jésus, c'est que tu as le chiffre 7.
Donc, c'est-à-dire ta victoire est assurée. Mais pourquoi des fois on a peur de certaines choses? Pourquoi des fois on a peur de Satan, des diables? Pourquoi des fois on a peur de tout? Je ne sais pas. Tu as peur de quoi dans ta vie? Tu as peur de la maladie? Je ne sais pas. Peur de quoi? Regarde, est-ce que tu as le chiffre 7? Tu détiens ces chiffres numériques. Si tu as le chiffre 7, il dit quoi? Il appelle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez? Celui qui fait appel là, c'est lui qui appelle le repos. Parce que le repos, c'est 7, non? N'est-ce pas? Genèse 2. Le 7e jour, il se reposa. C'est ça le chiffre 7. Or, le chiffre 7 qui donne le repos, c'est Matthieu 28. Matthieu chapitre 11, 28. C'est lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc nous comprenons que puisqu'il donne le repos, donc quand Dieu dit que le 7e jour il se reposa, donc il parlait d'un homme. Donc le chiffre 7, c'est Jésus. Donc si tu as Jésus, tu as le chiffre 7. Or, le chiffre ici nous donne la victoire face à quoi? Face à nos ennemis. Voilà pourquoi, dans 1 Jean, chapitre combien? Dans 1 Jean, on avait lu. 1 Jean, chapitre, je crois, c'était chapitre combien? On avait lu que la victoire, 1 Jean chapitre 5, verset 4, on avait vu que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc cette victoire qui nous donne la victoire au monde, quand on dit monde, c'est-à-dire, il faut voir, regarder tous les problèmes que le monde nous impose. Comme je vous avais dit qu'on ne peut pas parler de victoire sans combat. C'est-à-dire, quand on dit que nous avons la victoire sur ces mondes, c'est-à-dire, ces mondes nous imposent des combats. Ces mondes nous imposent beaucoup de soucis où nous devons chaque jour lutter contre cela. Il y a des maladies, il y a des liens, il y a des condamnations. Tout ça, c'est dans les mondes. Il y a la famine, il y a beaucoup de soucis, c'est dans les mondes. Et nous devons faire face contre toutes ces problématiques, contre toutes ces choses. Nous avons besoin de la victoire face à ces choses. Donc nous devons combattre. Et combattre par quoi? Par la voie de la prière. Mais tout en gardant quoi? La foi. Parce que quand tu pries, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la victoire. La foi est indispensable. C'est-à-dire, c'est la foi qui t'accordera la victoire face à tes ennemis via la prière. Donc, comprenez que la foi est indispensable pour qu'une prière soit efficace. Continuez, mon frère David, continuez. Daniel, toujours. Lis le verset maintenant 22. Lis le verset 22. Donc, j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur la foi comme en tant que confiance. Voilà, continuez le verset 22 et 23. Comme l'ordre du roi était sévère. Comme l'ordre du roi était sévère. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Et que la fournaise était extraordinairement plutôt chauffée. La flamme tua les hommes. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, les ennemis qui les jetaient, ils étaient touchés par la flamme. Continuez. Voilà, lisez le verset 23, on va s'atteler là. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Mes bien-aimés, je vous demande par la compassion de Dieu, suivez-moi ici très bien, je vais toucher une portion révélationnelle que vous allez comprendre. Je suis en train de nous expliquer la foi en tant que confiance indispensable pour qu'une prière soit efficace. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise étaient jetés liés. Liés. On parle aujourd'hui des liens familiaux, n'est-ce pas? Donc, l'histoire des liens ne commence pas aujourd'hui. Donc, le but de l'ennemi, quand il est en train de passer un enfant de Dieu dans les épreuves, il les lie aussi. Donc, pour que tu ne bouges pas, il y a des gens qui traversent des moments où ils traversent des moments tellement difficiles, qui ont des difficultés, des complications, au point que ce n'est pas seulement des complications dans la vie, mais il y a encore d'autres choses qui s'ajoutent peut-être. Prenons par exemple la vie de Job, pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Job n'était pas seulement éprouvé, parce qu'on avait tué ses enfants, on avait récupéré, le diable avait enlevé toute sa richesse,
Ça, c'était aussi une épreuve qui était dure dans la vie de Job. Mais le diable a lié aussi ces derniers par la maladie. Parce que les liens, c'est une condamnation. Job était lié par Satan. Le diable a lié Satan par la maladie. Peut-être c'est le cas peut-être de la vie de quelqu'un qui nous suit ici en direct. Tu n'es pas seulement éprouvé, tu n'as pas seulement les soucis des finances, tu n'as pas seulement les problèmes peut-être de la nourriture, même ta santé te complique. La santé te complique. Donc il y a beaucoup de soucis qui t'arrivent, c'est-à-dire le diable te lie. Parce qu'il faut comprendre que les liens, c'est, au fait, les liens, ce sont des ficelles invisibles que le diable utilise pour pouvoir limiter la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, si vous prenez par exemple un mouton, vous le mettez sous les liens. Vous savez que la vie de ce mouton sera limitée au niveau de ces liens. Il ne peut pas aller au-delà des liens qui les retient. Il est limité par rapport à ces liens. Si les liens mesurent, par exemple, prenons par exemple les gens qui se baladent avec leurs chiens, voilà, en les mettant une corde sur le cou ici. C'est-à-dire, la vie de ces chiens est limitée par rapport à ces liens. Si la corde là mesure seulement 3 mètres, le chien ne peut pas aller au-delà de 4 mètres. Sa vie est limitée par rapport à ces 3 mètres. Donc, quand vous entendez seulement les liens, ce sont aussi des limitations que le diable a mis dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont condamnées, qui sont limitées. Lui, il peut tout faire dans la vie, mais il ne peut pas se marier. Donc, lui, il peut tout faire dans la vie, mais il ne peut pas avoir des enfants. Lui, il peut tout faire dans la vie, mais il peut toucher de l'argent, mais il ne peut pas toucher telle somme. Donc, c'est-à-dire, les limites, c'est ça aussi les liens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça aussi les liens. Bien que nous ne sommes pas dans l'enseignement, mais je touchais un peu cet aspect pour nous faire comprendre ce que c'est les liens sataniques. Donc, regardez, parce que Nebuchadnezzar qui joue ce rôle ici, c'est l'image de Satan. Les gens qui travaillent avec lui, c'est l'image des esprits ou des sorciers qui travaillent pour l'intérêt de Satan. Maintenant, ils sont jetés non seulement dans la fournaise, mais encore liés. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui traverse les épreuves, mais sa vie est encore limitée. Il n'est pas seulement malade, il n'a pas seulement peut-être la famille, il n'a pas seulement le souci du travail, il n'a pas seulement le souci de la stabilité ou l'instabilité, mais il a encore d'autres choses, des limites partout. Même ici, il vend quelque chose, il n'avance pas. Même ici, il cherche, il est limité. C'est aussi un lien. Parce que les liens, c'est aussi les limites. Mais, continuez mon frère David, tu vas voir quelque chose ici. Continuez dans les versets, parce que je vais rapide, il y a d'autres choses que je saute. Prenons le verset 21. On a lu 23 là. Oui, oui, 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Donc, vous comprenez que on les a liés avec quoi? Avec leurs caleçons, leurs vêtements, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Donc, vous comprenez que le diable s'est servi de quoi? S'est servi seulement de leurs vêtements pour pouvoir les lier. Ça, c'est encore une autre dimension. Et puis, il les a jetés dans la fournaise, liés, mais par leurs vêtements. Continuez. 24. Lisez directement 24. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Alors, ici, le roi fut effrayé. Pourquoi? Il se leva précipitamment. Il se leva précipitamment. Il prit la parole. Il prit la parole. Et dit à ses conseillers. Il s'adresse maintenant à ses conseillers. Il dit quoi? N'avons-nous pas
Le roi dit ici, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Soulignez cela. Continuez. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Ce conseiller dit, mais effectivement, on avait jeté 3 hommes. Il répondait avec orgueil. Hein. Si c'était dans notre temps, il pouvait même montrer au roi des images sur la caméra. Il dit, mais regardez, les images, elles sont là. C'était bien, bel et bien 3 personnes, roi, qu'on avait jetées. Maintenant, qu'est-ce que le roi dit? 25. Il reprit Hey! dit, Le roi reprit et dit, eh bien, je vois hey, que homme sans moi, je sais qu'on avait jeté 3. Mais laissez-moi vous dire, mes conseillers, ce que moi je vois là, c'est autre chose. Je vois au milieu du feu, je vois combien? Alléluia! C'est ça ce que Dieu va faire dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, avant la fin de cette année, au nom de Jésus, les épreuves que nous sommes en train de traverser, les situations difficiles que nous sommes en train de traverser, le Seigneur Dieu de gloire descendra au milieu de ces épreuves. Les 4e personnes, je vous parlerai du chiffre 4 tout à l'heure. Le 4e homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous accordera la délivrance dans toutes ces situations. Avant la fin de cette année, je crois au nom de Jésus. Chacun de nous va témoigner le Seigneur dans un domaine quelconque. Continuez, le roi voit quoi? Il dit, je vois 4 hommes, continuez. sans lien. Ah! Donc, les gens voient 4 hommes sans lien. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, la présence du 4e homme dans la vie d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, enlève les liens, brise les liens familiaux. Voilà pourquoi à un certain moment, je ne crois pas un véritable enfant de Dieu qui prie, qui cherche Dieu réellement et que Jésus vraiment vit dans son cœur peut être encore lié. Il peut être lié, mais cela doit être expliqué pourquoi il est lié. Mais selon la parole de Dieu, la présence du 4e homme dans la vie d'un enfant de Dieu nous délivre de tous liens familiaux. Le roi a jeté les gens liés. Mais la présence du 4e homme brise des liens. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse que la présence de Yeshua dans ta vie puisse briser tous les liens de ta famille au sujet de toi. Briser toutes les condamnations. Briser ces liens qui te réclament, qui te condamnent, toutes ces limites. Sois brisé au nom de Jésus. Si Jésus est avec toi, que tu sois libéré de toutes les limites de ta famille. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu crois à ça, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. La présence du 4e homme. Pourquoi, mes bien-aimés? Dans la Bible, un jour nous parlerons sur les chiffres. Des chiffres numériques, des chiffres de Dieu. Vous savez, les chiffres 4 aussi, c'est les chiffres de Dieu. Laissez-moi nous dire ici quelque chose avant de terminer, parce qu'on va s'atteler là. Chers enfants de Dieu, ici, le roi a jeté au milieu de la fournaise 3 personnes. Mais le fait que ces gens, oh mon Dieu, ils avaient placé leur confiance à Jésus. Ils avaient placé confiance à Dieu au prix de leur vie. Ils disent au roi, roi, nous n'avons rien à te dire là-dessus. Mais le Dieu que nous servons, roi, nous délivrera même entre tes mains dans la fournaise ardente. Mais sache, nous n'allons pas se laisser dans la compromission. Je te dis, ne te laisse pas traîner dans le péché à cause de la souffrance. Que le diable ne te trompe pas, te dire que regarde la vie des gens. Moi, toi, ta vie, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui marche? Tu es rien. Il n'y a rien qui bouge. Regarde les autres. Tu peux... Ne te laisse pas traîner par ces pensées. Ça, c'est Nebuchadnezzar. Il dit, si tu résistes, tu vas continuer à souffrir. Accepter de souffrir. Dans les épreuves, chers enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Ici, Jésus, dans la fournaise, dans l'épreuve, Jésus était avec eux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Les situations auxquelles tu traverses dans la vie, cher enfant de Dieu,
n'arrêtez pas de prier parce qu'il est avec toi. C'est dans le fait, le Seigneur est avec eux. Peut-être tu es malade, le Seigneur est avec toi dans cette situation. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas qui te fait pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui contrarie ton cœur? Mais si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu pries le Seigneur. Je te rassure, le Seigneur auquel tu fais confiance, il est avec toi. Comme il était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans l'épreuve. Il les a suivis dans l'épreuve. Dans des moments difficiles, on pense des fois qu'on est seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Si on continue à lui faire confiance, il est avec nous. Et lorsqu'il est avec nous, chers enfants de Dieu, il résume directement nos problèmes. Regardez les gens qui sont descendus ici dans le feu lieu. Mais le Seigneur a brisé ces liens. Fais-lui confiance. Les liens de ta famille tomberont tout seul. Fais-lui confiance. Continue à lui faire confiance dans la souffrance. Sache que toutes les condamnations que le diable t'a imposées tomberont. Au nom de Jésus-Christ. Il voit les 4e personnes. Pourquoi la présence de ces 4e personnes? Retenez le chiffre 4. Chers enfants de Dieu, vous savez que quand Dieu créait le monde, montez avec moi un tout petit peu dans la révélation, puis on va descendre. Qu'est-ce que Dieu avait créé le 4e jour? Qu'est-ce que Dieu avait créé le 4e jour de la création? C'était le soleil, la lune et les étoiles. Vous comprenez cela? Et l'objectif de ces astres, c'était quoi? D'éclairer la terre. En d'autres termes, de chasser les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça, chers enfants de Dieu? Chers enfants de Dieu, la présence du soleil dans notre vie, c'est de ne pas de nous laisser dans les ténèbres. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que moi, je ne crois pas que tu peux être en Christ et rester dans les noirs. Comment tu es dans le Seigneur, mais tu restes encore dans l'impudicité? C'est ça les ténèbres. Comment tu es dans le Seigneur, tu peux rester encore, voilà, dans le monde qui est rempli de ténèbres. Tu as encore les convoitises charnelles. Comment c'est possible? Comment tu es dans le Seigneur, tu peux encore rester sous les condamnations de ta famille? Comment c'est possible? Parce que quand Dieu a créé le soleil, le but, mon frère David, prends-moi ça, on va lire, notez, Genèse combien? Quand on va revenir. Je crois que nous comprenons déjà le soleil dont nous sommes en train de parler. On ne parle pas de soleil physique, hein, qui éclaire au moment où nous sommes là, qui nous donne suffisamment la chaleur ici. On ne parle pas de ce soleil. Prends-moi cette écriture. Lisez la partie où on dit il a créé les 2 grandes luminaires pour éclairer. Lisez là-bas. Genèse combien? 1, verset 3. Donné pour les bien-aimés. Genèse chapitre 1er, verset 3e. Allez-y, mon frère. Allez-y, mon frère. Rapidement, s'il te plaît. Rapidement. Genèse chapitre 1er. C'est le chapitre 1er? Ouais, c'est le chapitre 1er. Voilà. Lis à partir du verset. Lis le verset 16 et le verset 17. Rapidement, s'il te plaît. Jusqu'au verset 18 même. Lis ces 3 versets. 16, 17 et 18. Notez Genèse chapitre 1er, 16, 17, 18. Rapidement, s'il te plaît, mon frère. Rapidement, le temps est fini. Allez-y. Dieu fit les 2 grands luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires. Les 2 grandes luminaires, mes bien-aimés, ici, c'est le soleil et la lune. Les plus grands luminaires Le plus grand, c'est le soleil. pour précéder au Pour présider le jour. et le plus petit luminaire Le plus petit luminaire, la lune. pour présider Pour présider la nuit. Continuez. Il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Un jour, on parlera de ces 3 astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Un jour, on parlera. Maintenant, continuez. Dieu les plaça Maintenant, Dieu les plaça où? dans l'étendue du ciel Dans l'étendue du ciel. pour éclairer Ah! On dit pourquoi? pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. La terre dans la Bible est une femme. Est-ce que vous savez cela?
Je suis dans Ésaïe chapitre 13, je crois, 64, on ne va pas lire, sinon on va trop lire. Ésaïe, je crois, 64, verset 2. Attends, je cherche avec précision pour vous l'accorder. La terre dans la Bible a un nom. La terre, c'est une femme. Ésaïe, je crois, 64. Je prends rapidement pour vous, rapidement, 64. Non, arrangé 62. Vous pouvez lire les versets, vous pouvez lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Donc, le soleil est une femme. Or, pardon, je dis quoi? La terre, c'est une femme. Or, la terre dont on parle, qui est une femme ici, qui aura un époux, selon Ésaïe 62, 3, c'est nous l'Église. Donc, quand Dieu, parce qu'il faut comprendre, nous sommes dans l'ombre, nous sommes en train d'expliquer la pensée cachée de Dieu. Vous comprenez, cher enfant de Dieu? Parce que si on n'explique pas ces choses, on va penser que le soleil dont on parle là-bas, c'est le soleil qui nous éclaire là, maintenant, là. Non. Parce que derrière la création, Dieu voulait nous expliquer quoi? La Bible dit sa pensée, sa divinité, sa puissance éternelle, et puis les perfections invisibles de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 1, verset 20. Donc, derrière la création, il y a tout un enseignement. Donc, le but de ce soleil, c'était de pouvoir quoi? Chasser les ténèbres. Si tu lis jusqu'au verset 18, c'est de chasser les ténèbres qui est sur la terre. Laissez-moi nous dire, si vous lisez dans Colossiens chapitre 1, je crois, verset 12 à 13, la Bible a dit, Christ nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a amenés vers le royaume de son Fils, au royaume de la lumière. Donc vous comprenez qu'on était une terre ou une femme, selon Ésaïe, qui était couverte de ténèbres. Les ténèbres ici d'abord, c'est le péché d'Adam. Les ténèbres ici, ça peut aussi expliquer tout ce que l'ennemi nous a imposé, que nous avons hérité de nos ancêtres. Toutes les malédictions, la sorcellerie, toutes ces richesses démoniaques, des maladies incurables que nous avons héritées par les sangs dans nos familles. Tous ces soucis peuvent représenter les ténèbres. Mais du moment où nous avons crié à la parole, maintenant le soleil va faire un travail dans nos vies. Vous voyez cela? Le soleil va faire le travail de quoi? De chasser les ténèbres. Or, le soleil dont je suis en train de parler ici, c'est le soleil dont Zacharie a parlé dans Luc chapitre 1, verset 78. Il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres. Ils ont vu quoi? Le soleil levant les a. Alléluia. Vous voyez ce soleil dont nous sommes en train de parler. Le soleil levant, c'est lui. Vous pouvez lire même, je crois, Psaume chapitre 84, verset 12. Donc, le soleil, c'est Jésus. Il était allé éclairer un peuple qui était assis dans les ténèbres. Et le peuple là, c'est nous. Or, le soleil, c'est la création du 4e jour. Maintenant, ici, on a jeté 3 personnes. On voit les chiffres. Vous voyez cela? On voit les chiffres 4 être activés. Donc, vous comprenez que le chiffre 7 marche de pair avec le chiffre 4. Il y a un pourquoi. On jette combien de hommes? 3 hommes. Et puis, il y a la présence de quoi? Du chiffre 4. Quand vous faites 3 plus 4, ça fait combien? Ça fait 7. Or, les 2 chiffres 3 et 4, on les retrouve dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Jésus est sorti de la tribu de Lévi et de la tribu de Judas. Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Souffrez un peu, je suis dans la révélation. Je vais descendre bientôt. Judas est le 4e fils de Jacob. Lévi est le 3e fils de Jacob. Or, Lévi, c'est la sacrificature. Judas, c'est la royauté. En lui, seul Jésus, il était comme souverain sacrificateur. Il était aussi comme roi. Il est né comme roi. Les mages l'ont dit. Vous voyez? Le roi. Et puis, il était le souverain sacrificateur. Je suis dans Hébreux 4, 16. Donc, Jésus avait ces 2 chiffres. Lévi, chiffre 3. Judas, la royauté, chiffre 4. Donc, vous voyez que Jésus est le chiffre 4. Il a aussi le chiffre 3. C'est-à-dire, quand on voit la présence de ces 3 hommes, en réalité, c'est Lévi. Bon, si je parle là-bas, je vais expliquer beaucoup de choses. Vous voyez?
Mais la présence du chiffre 4, c'est pour pouvoir quoi? Éclairer un peuple qui est enveloppé par les ténèbres. Parce que les épreuves aussi que le diable nous impose, c'est aussi l'image des ténèbres. Maintenant, quand il y a la présence du chiffre 4, la présence de ce chiffre chasse quoi? Chasse les ténèbres, c'est-à-dire le Seigneur nous accorde la délivrance aux épreuves. Je vais vous donner encore un autre témoin pour que vous compreniez le chiffre 4. Son rôle, c'est de pouvoir nous accorder la délivrance. Regardez par exemple dans Jean chapitre 11. Il y a un bien-aimé que Jésus aimait beaucoup, que vous connaissez le nom, qui était mort. Jésus était allé dans une ville qui n'était pas loin de Béthanie, la ville auquel vivaient voilà, Lazare et ses sœurs. Lazare était fortement malade. Les deux sœurs de Lazare ont envoyé un message à Jésus, dit, ton ami, l'ami que tu aimes, celui que tu aimes, il est souffrant. Si tu peux venir vite pour pouvoir imposer ta main sur lui, afin qu'il soit guéri. Parce que la maladie, ça, c'est aggravé. Donc, si tu ne viens pas, ton ami que tu aimes va mourir. Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il est resté encore 2 jours. Il est resté encore 2 jours, c'est-à-dire, le jour où on avait envoyé les messages, c'était 2 jours. Hein? C'est-à-dire, les gens là, ils sont venus vers Jésus, il y avait 2 jours. 2 jours étaient passés. Le premier jour, deuxième jour, 2 jours. Maintenant, après avoir annoncé à Jésus ces messages, Jésus va renvoyer encore les messages à ses deux sœurs. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais il est resté encore dans cette ville 2 jours. Donc, ça fait 4 jours. Si vous lisez les textes, Jésus, quand il va maintenant revenir à Béthanie pour pouvoir maintenant prier pour Lazare, étant Dieu, il savait que Lazare est déjà mort. Il dit à ses disciples avant de pouvoir rencontrer la famille de Lazare, il dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Il parlait de la mort de Lazare, il savait qu'il est mort. Donc Jésus voulait que Lazare puisse mourir. Il voulait ça. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir venir le 4e jour. Lisez Jean chapitre 11. Vous allez voir que la sœur de Lazare, quand Jésus voulait aller au cimetière, il dit, Seigneur, n'allez même pas là-bas, ce n'est plus important. Ça fait déjà combien de jours? 4 jours depuis qu'il est là. Vous voyez le chiffre 4? Ça fait 4 jours qu'il est là. Donc Jésus est revenu le 4e jour. Donc il a attendu 2 jours pour pouvoir revenir le 4e jour. Mais pourquoi il n'est pas revenu le 3e jour? Il est revenu le 4e jour. Pendant que Lazare était sous la terre. C'est là pour attester quoi? Vous savez que mes bien-aimés, pour qu'on sache qu'il est matin, c'est le soleil qui nous fait réveiller. Est-ce que vous savez cela? C'est grâce au soleil. La présence de la lumière, c'est ça ce qui nous réveille. C'est grâce au soleil. C'est le soleil qui nous atteste que, maintenant il est matin, il faut faire quoi? Il faut se réveiller du sommeil. Or, Jésus dit ici dans son langage, quand il vient le 4e jour, il dit, notre ami Lazare fait quoi? Notre ami Lazare dort. Or, celui qui dort lorsqu'il y a la présence du soleil levant, il faut quoi? Il faut qu'il se réveille. Vous voyez cela? Donc, la présence de Jésus comme étant le soleil levant, la création du 4e jour, dans la vie de celui qui est dort, c'était pour que celui-ci puisse se réveiller. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a fait une courte prière, il dit Lazare sort. Lazare était sorti. Et Lazare était aussi lié. Mais Jésus dit quoi? Déliez-les. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, la présence du chiffre 4, quand je parle du chiffre 4, je parle de Jésus, parce qu'il est le soleil levant. Cher enfant de Dieu, nous garantit notre délivrance. Si tu y as Jésus, cher enfant de Dieu, quel que soit l'état où ça peut prendre cette situation compliquée, quel que soit l'état où ça peut prendre cette maladie, sache-le. Le fait que tu demeures en lui, un jour, la lumière, cette lumière qui est lui, au fait le soleil levant, chassera les ténèbres qui t'environnent. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres là, ce sont des épreuves.
Parce que c'est ça même la vallée de l'ombre et de la mort, où les images ne sont pas claires, tout est noir. Mais si tu sais qu'il est avec toi, l'un des 4 matins, tous ces soucis seront chassés. Parce que le rôle de Jésus dans nos vies, comme étant le soleil, c'est pour chasser les problèmes, chasser les ténèbres, tout ce que l'ennemi nous impose. Voilà pourquoi dans la vie de ces bien-aimés, le Seigneur a chassé les ténèbres. Le roi était étonné. On termine ici. Lisez le verset 26 et puis sautez directement. Lisez directement les versets 28, 26 plutôt. Lisez le verset 26, pardon. 27, pardon. Daniel, toujours toi. Lisez 27, on termine par là. Lisez jusqu'au verset 30 directement. Et puis, je vais clôturer par là. Verset 27 jusqu'au verset 30. Rapidement, mon frère. Les satrapes, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu Ils virent que le feu n'avait pas eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes. Imaginez, mes bien-aimés, on jette les gens dans le feu. Mais on ne sent... Continuez d'abord. Il y a un détail ici. On dit quoi? Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons... Laissez-moi nous dire quelque chose ici. On dit leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Tout simplement pourquoi? Cher enfant de Dieu, si tu traverses les épreuves avec le vêtement, sache-le que à cause du vêtement, tu sortiras vainqueur. Je te jure. Si tu traverses, parce qu'on leur avait jeté avec leurs vêtements. Les vêtements, c'est les œuvres justes. C'est la justice. Si tu traverses des épreuves, garde toujours les vêtements avec toi. C'est-à-dire, garde la sainteté. Garde les épreuves, garde plutôt la vie de sanctification. Ne pêche pas. Parce que c'est ça ce qui t'accordera même la délivrance. Regardez ici. On les a jetés parce que ça, c'est les seules erreurs que Nebuchadnezzar avait commis. Il les a jetés avec les vêtements. Cher enfant de Dieu, c'est l'erreur que le diable commet souvent dans nos vies. Quand il nous attaque dans nos vies de sainteté. Cher enfant de Dieu, quand le diable te cible et t'attaque, garde la sainteté. Parce que la sainteté, c'est ça les vêtements. C'est ça ce qui t'accordera la victoire sur lui. Donc, ils sont sortis avec leurs vêtements. Si tu entres dans une épreuve avec le vêtement, c'est le vêtement là qui te fera sortir victorieux dans cette épreuve. Continuez. Leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu on dit quoi? Ne les avait pas atteints. Donc, même dans leur corps, on ne sentait pas l'odeur de brûlir du feu. Verset 28. Nebuchadnezzar a pris la parole, il dit quoi? Ici, le roi, ici, il reconnaît, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ça même les magiciens de Pharaon. Ce qu'ils avaient dit à Pharaon. Quand le Seigneur a frappé par les éruptions, il regarde Pharaon et dit, Pharaon, ça, c'est le Très-Haut. C'est le Dieu tout. Ils ont reconnu Dieu. Même Pharaon continuait toujours à s'entêter. Mais ces magiciens, ils avaient reconnu la souveraineté de Dieu suprême. Ici, le roi Nebuchadnezzar, il a reconnu la force, la souveraineté de notre Dieu. Il dit, il a béni Dieu. Il dit quoi? Lequel a envoyé? Lui, il appelle l'ange, mais cet ange-là, en réalité, c'était Jésus. Parce que Jésus aussi peut prendre la forme d'un ange. Un jour, on expliquera. Ah! Donc, le roi a compris que si ces hommes ne sont pas brûlés par le feu, si ces hommes, malgré la souffrance que je leur ai imposée, ça les a pas fait du mal, c'est à cause de ce 4e homme. Chers enfants de Dieu, vous savez, quand les épreuves ne nous tuent pas,
Quand les maladies que le diable nous impose ne nous tuent pas, le diable là où il est, il saura que c'est Dieu qui nous accorde la délivrance. C'est ça, ce qu'il avait dit à Job. Job était protégé. Regardez ce que Satan dit. Il dit, tu les protèges, et tu les bénis et tu les protèges. C'est toi qui les gardes. Le diable reconnaissait que s'il ne pouvait pas, en fait, il n'avait pas le pouvoir de toucher la vie de Job. Il n'avait pas la capacité de faire du mal à Job. C'est parce que Dieu protégeait Job. Chaque fois que le diable cherchera à s'attaquer à nous, chaque fois que le diable cherchera à nous compliquer la vie, et qu'il échouera, il saura que c'est Dieu qui veille sur nos âmes. Il saura que c'est Dieu qui nous protège. Cher enfant, pendant qu'on dort, vous savez les esprits qui se promènent pendant la nuit. Combien de fois le diable nous cherche? Combien de fois le diable échoue dans sa mission? Parce qu'à tout moment, quand il cherche à porter sa main sur nous, il trouve toujours il y a quelqu'un qui veille sur nos âmes. Ici, le roi, il a reconnu que ces gens-ci sont sauvés. C'est parce que c'est le 4e homme qui les a accordé la délivrance. Que le Seigneur t'accorde la délivrance à toute imposition satanique. Que le Seigneur accorde la délivrance de cette maladie qui t'inquiète. Que le Seigneur accorde la délivrance à ta famille par rapport à toutes les situations que le diable impose dans ta famille, toutes les complications. Que le Seigneur t'accorde la délivrance s'il est avec toi, parce que c'est lui le chiffre 4. S'il est réellement avec nous, qu'il nous accorde la délivrance à tout souci que l'ennemi nous impose au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne change pas. Le roi ici l'a reconnu que si ces gens, le feu, n'a pas pu le tuer, c'est à cause de ce 4e homme. Continuez mon frère, on va terminer ici. Il a délivré ses serviteurs. Ah! Il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance, confiance en lui. Donc vous comprenez que la délivrance ne pouvait pas être possible si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas placé leur confiance à Jésus. Cher enfant de Dieu, à chaque fois où tu ne placeras pas ta confiance à Jésus, la délivrance sera toujours loin de toi. Dans la situation à laquelle tu traverses, si tu ne lui fais pas confiance, la délivrance sera toujours loin de toi. Le Seigneur délivre ceux qui placent leur confiance en lui. Regardez ici, parce qu'ils avaient placé leur confiance, ils n'ont pas eu peur du feu. Ils n'ont pas eu peur de cette situation. Mais ils ont dit, notre Dieu, auquel nous avons crié, est capable de nous accorder la délivrance. Je suis en train de te dire, continue à faire confiance à Dieu, même si ça te fait mal. Si tu veux pleurer, pleurer dans sa présence. Pleurer dans sa présence. Pleurer, ne pêche pas. Garde la foi et prie. C'est à ce moment-là tu verras, le 4e homme t'accordera la délivrance à cause de la confiance que tu places en lui. Il y a une suite magnifique. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait encore? Et continuez. Et qui ont violé l'ordre du roi. Ils ont violé l'ordre du roi. Il y a des ordres, comme j'avais dit ici, des ordres mal donnés. Chers enfants de Dieu, vous savez que nos autorités là nous imposent beaucoup de soucis dans ce monde avec des lois bidons. Ce sont des ordres qu'on nous donne, mes bien-aimés, qui sont des ordres mal donnés. Que nous ne pouvons pas obéir à certains ordres. Quand un ordre est mal donné, même si celui-là est ton supérieur, ton autorité, n'obéis pas. Surtout des ordres qui élèvent les pointes contre Dieu. Mais bien aimé, on ne se soumet pas à ce genre des ordres. Tout ordre qui contredit la parole de Dieu, comment on peut obéir à ça? Même si la Bible dit que obéissez à vos autorités. Mais ici, Shadrach, ils n'ont pas obéi. Hein? Le roi reconnaît qu'ils ont désobéi, ils ont violé son ordre. La Bible dit, voilà, les lois de nos pays disent que voilà, il faut légaliser ces mariages-là, il faut les bénir. Dans la Bible, on a béni l'homme et la femme, on n'a pas béni tout ça, les personnes de même sexe, non.
Cet ordre-là, comment on peut obéir à ça? Des ordres mal donnés, on n'obéit pas à ça. Et quand on n'obéit pas, donc il faut s'attendre quoi? À la persécution. Il faut s'attendre à ça. Et surtout, quand l'Église partira en enlèvement, ce qui va se passer, des vrais chrétiens seront comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont ces chrétiens-là qui sont considérés comme des vierges folles. Parce qu'ils vont se joindre à nous au ciel par la voie de la persécution, par la voie de la mort. Parce que Nebuchadnezzar, que j'explique, l'antichrist, se lèvera. Parce qu'il va aussi élever son image. Selon Apocalypse 13. Tout celui qui ne va pas se prosterner devant cette image, il sera tué. Les vrais chrétiens accepteront. Un ordre mal donné, même si tu as un père, ton grand frère, qui te pousse dans des mauvaises choses, même s'il est ton père, si tu vois que ça contredit la parole, n'obéis pas. Les apôtres, on leur avait interdit, voilà, le nom de Jésus, de prêcher au nom de Jésus. Ils ont répondu à ces autorités, ils disent, mais vous êtes en train de nous interdire des choses que nos yeux ont vues, nos oreilles ont entendues. Jésus là que vous avez crucifié, nous allons obéir à vous ou à Jésus, à Dieu. Ils les ont menacés, mais ils n'ont pas obéi. Tout ordre qui contredit quelqu'un qui, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'exemples à donner par rapport à ça. Même si c'est la personne qui te nourrit, mais s'il te pousse dans les mal, n'obéis pas à son ordre. Mettez ça de côté. Frère, continuez les versets. Il dit quoi? Lisez directement les versets 29 et puis on s'arrête. S'il te plaît. Voici maintenant, les rois changent l'ordre. L'ordre que je vous donne, je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue, qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, Abednego, sera mise en pièces. Hey, sera mise en pièces. Vous savez, ici, c'est quelque chose ce qu'on dit à Lingalamboa, à Sumboa. C'est-à-dire, les chiens mordit aussi son chien, mordit l'autre chien. Donc, c'est-à-dire, ici, même les gens qui poussaient les rois à voter de telles lois, qui poussaient les rois à voter de telles lois, qui va imposer aux gens, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, vous serez jeté. Les rois tournent sa veste. Il dit, même vous qui m'ont dit ça, qui m'ont conseillé. Il dit, si vous osez, vous savez, des fois, les diables, des fois, ils frappent ses enfants. Hein. Tu t'attaques aux enfants de Dieu. Quand lui-même, l'ennemi va essayer que ça marche pas, il trouve que non, là-bas, il y a chaud. Il va retourner maintenant à ses enfants, il commence à frapper là-bas. Il dit, vous êtes en train de me créer beaucoup de soucis. Ici, le roi, il dit, bon, il n'y a plus question de ce loi-là. Prends directement les versets 30, c'est tout. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Chers enfants de Dieu, je clôture ici pour nous dire que après chaque épreuve, il y a toujours une bénédiction que Dieu réserve pour nous. Regarde ici, après avoir passé par le feu, après avoir passé par cette épreuve, le Seigneur a touché le cœur de ce roi pour pouvoir bénir ces gens. Continue à faire confiance à Dieu. L'étape auquel tu traverses dans la vie, la situation à laquelle que tu traverses, Dieu le sait. Et Dieu le voit. Il sait que ça t'inquiète. Ça te crée beaucoup de soucis. Il sait aussi que tu as la possibilité de vivre comme tout le monde. Tu as la possibilité de se comporter aussi comme tous les jeunes, comme toutes les autres personnes. Mais tu ne le fais pas parce que tu lui fais confiance. Tu attends toujours ta délivrance auprès de lui. Je te rassure, s'il avait fait cela à Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des personnes, des hommes de la même nature que nous, Dieu ne change pas. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La situation à laquelle tu traverses, continue à faire confiance à Jésus. Garde toujours tes vêtements propres.
même dans cette épreuve, le Seigneur, le quatrième homme, t'accordera la délivrance comme il avait accordé à Shadrach, Meshach et Abednego. Et après cette épreuve, s'il avait fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego, en touchant le cœur du roi, le Seigneur fera de la même chose. Il te bénira après cette situation. Nous allons prier. Demande à Jésus, à la manière dont tu as écouté, ouvrons nos micros. Demande-lui la situation qui te fait mal, la situation qui te fait pleurer. Dis, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la foi que tu avais donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Cette confiance, Seigneur, que ces trois compagnons avaient, ils avaient placé leur confiance à toi. Seigneur, donne-moi cette foi, donne-moi cette confiance. Seigneur, quel que soit ça me fait mal, quel que soit quoi que ce soit, papa, que je place ma confiance en toi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego avaient placé leur confiance à toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh notre Dieu. Oh notre Père. Même ici, ça nous fait mal. Même ici, Seigneur, ça nous fait pleurer. Même ici, Seigneur, cela semble être fini. Même ici, cela, Seigneur, semble être très, très, très compliqué. Mais Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous cette foi comme, en tant que confiance que tu avais donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, notre Père, Seigneur, nous avons vu le résultat que tu avais donné à ces bien-aimés dans cette situation compliquée, dans les épreuves. Seigneur, ils avaient placé leur confiance en toi. Tu leur avais accordé la délivrance. Tu leur avais accordé la délivrance. Je sais que la situation à laquelle je traverse, je sais que la situation à laquelle traverse mon frère, ma soeur, qui est connecté dans ce programme, Seigneur, ne continuera pas toujours. Je sais qu'un des 4 matins, Seigneur, tu interviendras comme tu étais intervenu dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Et Seigneur, tu nous délivreras et tu nous béniras comme tu avais béni ces 3 compagnons de Daniel. Seigneur, s'il te plaît, nous te prions cet après-midi. Donne-nous, Seigneur, la foi en tant que confiance. Que nous puissions te faire confiance, Seigneur, même dans des moments compliqués, même dans des moments difficiles. Que nous continuons à te faire confiance jusqu'au bout, notre Dieu. Oh Père Céleste, je te prie le roi de gloire, je te prie l'agneau de Dieu, donnez à chacun de nous, même dans la maladie, même dans des condamnations imposées par l'ennemi, dans des liens familiaux, nous croyons que toi, le 4e homme, dans nos vies, Seigneur, tu briseras le lien familial, tu briseras des condamnations et tu nous donneras, Seigneur, la victoire sur l'ennemi, sur les diables, et tu nous accorderas la délivrance, Seigneur, dans la totalité. Donne-nous, Seigneur, seulement la foi en tant que confiance. Que nous puissions placer, Seigneur, notre foi sur toi, sur ta parole, dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Que nous n'abandonnons pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer. Seigneur, bénis ton peuple qui a passé tout ce temps dans ta présence pour écouter ces messages. Souviens-toi de chacun. Papa, étant que ton ministre, j'ai fait ma part. Là où je n'ai pas bien expliqué, je te prie que tu expliques mieux que moi. Parce que je suis humain, papa. Ma chair aussi peut, des fois,